Ce parc, c'est un archipel un peu pour moi. C'est un archipel de verdure au cœur d'une ville, d'une agglomération. Pour moi, c'est vrai que ça crée un lieu de vie, comme un cocon culturel et social au cœur des traits, en fait. L'été, avec des tables, des parasols dehors, c'est un lieu justement où on peut faire des choses dehors. Il y a de la place. On se voit bien prendre un livre, aller lire dans le parc, où on dit on va jouer au parc avec les enfants, où on sort du parc de loisirs, on sort du cours de danse et hop, on vient prendre un livre, on vient en déposer un. C'était une colonie de vacances avec des bâtiments préfabriqués dans le parc qui abritaient les enfants, les activités. Il y avait une espèce de bâtiment préfabriqué qui était d'un autre temps, mais qui permettait justement, il y avait une cantine dedans, où on venait manger, il y avait un peu de loisirs, il y avait tout ça, j'ai vécu le moment de la transformation, on va dire. C'était un parc aussi qui vivait autrement, qui vivait avec du sport. Il y avait à l'époque des terrains de foot qui étaient plus utilisés. Il y avait un méga tournoi de foot tous les ans. Il y avait des salles, plus d'activités autres, plus sportives que on va dire la médiathèque et la partie culture. Donc c'est assez intéressant aujourd'hui d'avoir cette mutation. Nous l'avons acquis, je crois, en 1972 ou 1973. Et nous avons installé la première bibliothèque en haut du bâtiment. La première bibliothèque qui se trouvait dans le bâtiment ancien était à l'étage, donc problème d'accessibilité. Et puis problème de place, on était contraint, donc on a travaillé avec M. Lavon, l'architecte, sur ce que devrait être une bibliothèque d'une ville de 7 000 8 000 habitants. Disons qu'une bibliothèque ou une médiathèque, c'est toujours un petit peu imposant, impressionnant. Et ici, je trouve que c'était plus moderne, c'était pour moi plus agréable. Il y avait des liens évidemment entre l'usine Alstom et les élus. Au tout début, on travaillait avec le club de théâtre dont Patrick Bouillet était l'animateur et on avait présenté notre budget, je me souviens, dans les bâtiments préfabriqués que j'évoquais tout à l'heure du temps de la colonie de Romainville. On avait présenté le budget, le projet de budget d'une manière théâtrale, quoi. Et c'était un plaisir parce que c'est un lieu qui est accueillant. On a plaisir, oui, à se promener, à flâner et à emprunter. C'était vraiment une vocation de bibliothèque, alors qu'on s'était installé dans des locaux précédemment qui étaient contraints, qui existaient déjà, quoi. J'ai envie de dire que construire une bibliothèque, c'est pas très compliqué à partir du moment où on a les finances, mais faire vivre la bibliothèque, c'est-à-dire faire sortir les livres des rayonnages, là c'est une autre affaire, et c'est pour ça qu'on avait deux animatrices, une qui était plus versée, je dirais, dans le documentaire, et une plus versée dans le conte, l'imaginaire, etc., et avec des ateliers pour accueillir les enfants et les enseignants. La médiathèque, c'est pas effectivement qu'un endroit où on vient, on repart, c'est un lieu de vie, et ça doit l'être. Quand j'étais enfant, il y avait 3 000 habitants, il y en a presque 9 000 maintenant, donc une métamorphose complète. Donc on a effectivement fait des animations en direction des adultes, à la bibliothèque, mais aussi en dehors. Voilà. Et on a eu notamment, pour la pose de la première pierre, Yannick Jolin, un conteur poitevin bien connu, et on l'a eu après l'inauguration. C'est un conteur qui compte beaucoup en patois, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui, même si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous comprenez le sens. Donc vous êtes vraiment dans l'ambiance, et c'est quelqu'un qui n'avait pas hésité à venir. C'était un moment le plus marquant. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu c'est de faire vivre. On peut se faire plaisir en positionnant des livres sur des étagères, mais s'ils ne bougent pas, ça n'a pas un grand intérêt. Je vais régulièrement, quand il y a des expositions, les voir. Je trouve que c'est un plaisir, justement, de faire autre chose que de venir chercher, d'emprunter un ouvrage. C'est un lieu de vie. Pour moi, c'est un lieu de vie. Donc, il faut qu'il y ait autre chose que uniquement des prêts. On organisait régulièrement des expositions dans la salle d'exposition du premier, là, à partir de passions d'habitants des traits. Et on a eu, je me souviens, un monsieur qui tenait la COP, la rue de la Gare, qui était un passionné d'Édith Piaf et qui avait des centaines de disques d'Édith Piaf. Un autre qui était passionné de, comment on dit, de fossiles.
et qui nous avait fait une exposition. Moi, c'était alors l'amateur dans le vrai sens du mot, vraiment la personne qui aime et qui connaît, quoi. Donc l'idée, c'était de dire cet équipement, c'est pas uniquement celui des professionnels, mais aussi celui de tous les habitants, et puis de mettre les habitants passionnés et passionnants, souvent, à l'honneur, quoi. J'ai passé de superbes années ici. J'avais plaisir à venir au travail, parce qu'il y avait les collègues, parce que je voyais les adhérents, et je trouve que c'est un lieu tellement agréable que je m'y suis vraiment sentie très bien. J'ai fréquenté pas mal les médiathèques, dont la maison mère rochelaise, qui est la médiathèque Michel Crépeau. Et les médiathèques ont toujours été pour moi un lieu extrêmement important, presque un refuge en fait. Quand j'étais étudiant, je vivais dans 10 mètres carrés, hein, j'étais plus heureux du monde, hein, mais un de mes refuges, c'était la médiathèque. Être entouré de livres, de disques à l'époque, même s'il y en a moins maintenant, de DVD. Voilà, être entouré de tous ces... être immergé dans cet univers, voilà, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans les médiathèques du XXIe siècle aussi, y compris les médiathèques de proximité comme celle-ci. La communauté d'agglomération a pris en charge le réseau de bibliothèques, médiathèques. Oui. Mais bon, il y a beaucoup de villes qui avaient leur propre équipement déjà. Je trouve que c'est une bonne chose parce que, bon, je dirais, ça allège le budget des collectivités, mais surtout ça permet de travailler en réseau et s'il y a des bibliothèques spécialisées, bon, il y a évidemment la médiathèque Michel Crépeau qui est le phare de l'agglomération où on va trouver des ouvrages spécialisés, mais moi je crois beaucoup à la communauté, à la communion et puis au travail en réseau, donc c'est une bonne chose. Le but, c'était aussi, il y avait aussi les jours d'ouverture, par exemple, par rapport à Michel Crépeau, nous étions ouverts, c'était le jeudi ou le vendredi, où Crépeau était fermé. Donc c'était une complémentarité. Enfin, il est évident que nous n'avons pas les mêmes moyens, donc on ne peut pas rivaliser, mais c'était justement de faire en sorte de ne pas se faire concurrence, parce qu'on ne peut pas, mais d'être complémentaires et d'apporter quelque chose que les autres ne pouvaient pas apporter. Et pour moi, je trouve que c'est important, c'est pas forcément de faire du copier-coller. L'agglomération, c'est une constellation d'équipements. Nous, on est une partie de cette constellation. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer. Quand on a une demi-heure, un quart d'heure, si nous manque un livre, on vient aussitôt le chercher. Moi, je trouve que c'est important, c'est comme un magasin de proximité. Eh bien, je connais la médiathèque de Périgny. On y va de temps en temps, notamment pour l'heure du conte, pour les enfants, qui est régulièrement organisée. Et j'ai entendu parler de la médiathèque Michel Crépeau, donc à La Rochelle, mais je n'y suis encore pas allée. En principe, je trouve toujours mon bonheur. Il m'est arrivé de faire venir des ouvrages, quelquefois d'une autre médiathèque, mais rarement. Et puis si je ne sais pas trop quoi lire, je demande un conseil à mes anciennes collègues. Elle n'est pas ni en concurrence avec La Rochelle, au contraire, on travaille aujourd'hui avec et on travaillera de plus en plus. Et ça doit être un réseau un petit peu comme d'autres réseaux existent. Et on va dire que l'écologie vient se gérer aussi là-dedans et dire tout le monde ne peut pas aller sur un même lieu à La Rochelle, se déplacer ou autre chose. La mise en réseau, hyper intéressante parce qu'elle offre des possibilités multiples que nous, tout seuls, on n'aurait pas. Sur du prêt de documents, c'est pareil, l'identité de telle ou telle médiathèque. Nous, on est dans une taille de ville, on fait 10 000 habitants à peu près. Donc on se doit d'être le plus généraliste possible. Ce qui n'empêche pas d'aller se spécialiser. Je pense que sur les partitions musicales notamment, on va continuer à acquérir le fonds nécessaire pour avoir cette petite spécialisation. Si on peut faire rentrer un enfant parce qu'il est venu s'asseoir sur un pouf, il s'est mis les pieds en l'air et qu'il a lu un bouquin et qu'il est lancé dedans, en fait, c'est gagné. S'il vient pour chercher une partition, puis qu'en passant devant un autre rayon, il dit bah, « tiens, je vais prendre ça et j'y vais », c'est encore une fois gagné. Pour acheter les nouveautés, pour faire des animations, tout ça, c'est un coût. C'est vrai que si on veut attirer du monde dans les médiathèques ou dans les bibliothèques, il faut donner les moyens. Je ne suis pas sûr de participer
aux 70 ans, mais je lui souhaite qu'elle vive, bien sûr. Hein. Le contexte, évidemment, il est différent de celui qu'on a connu quand on l'a créé. Bon, le numérique prend beaucoup de place, mais moi, je suis convaincu qu'il ne prendra pas sa place. Donc, je lui souhaite de prospérer, de continuer à vivre, de prospérer, d'embellir, de perdurer et à la limite, pourquoi pas s'agrandir. Et... Pourquoi pas qu'elle ait un peu mordu sur le parc, c'est-à-dire qu'on l'ait agrandi un petit peu à plein d'endroits. C'est un outil vraiment essentiel pour la ville. Qu'elle s'appelle toujours Elsa Triolet. Des animations constructives, toujours plus d'étagères, toujours plus de nouveautés. Qu'elle fasse partie intégrante de la ville quand on parle de la médiathèque, que ce soit quelque chose qui parle à tout le monde. Je pense que la médiation, c'est une des clés, si ce n'est la clé, la plus importante pour faire venir, faire savoir, faire revenir les gens dans leur équipement. Cette médiathèque, elle ne m'appartient pas du tout. Elle appartient aux citoyens et aux citoyennes de la ville, et même d'un peu plus large.